Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour faire une nouvelle recette à base de cerises. Oui, encore une. Cette année, je suis très inspiré. D'ailleurs, j'ai prévu encore d'autres recettes à base de cerises puisque le cerisier de chez mes parents a produit beaucoup de cerises et que j'ai pu faire beaucoup de recettes avec. Donc, c'est à votre tour de réaliser des merveilleuses recettes à base de cerises. Et aujourd'hui, on va faire une pavlova roulée. Ça paraît très impressionnant d'un point de vue extérieur et ça fait presque bûche de Noël finalement. Mais c'est bien entendu un dessert estival puisque c'est particulièrement léger et en plus les cerises sont un fruit d'été bien entendu. J'espère que cette recette va vous plaire. En tout cas, elle n'est finalement pas si difficile à réaliser. C'est parti! Alors je vais tout de suite commencer cette vidéo en commençant par notre meringue, une meringue très traditionnelle pour une pavlova finalement. Je vais commencer donc en séparant les blancs et les jaunes de mes œufs. Donc ici il s'agit d'œufs assez gros que je sépare tout simplement. Et ensuite je vais pouvoir ajouter le reste des ingrédients. Dans mes blancs d'œufs maintenant, j'ajoute bien sûr du sel, c'est très important pour ajouter de la saveur. Et je vais commencer à battre le tout pendant environ 2-3 minutes jusqu'à ce que vous ayez des blancs en neige qui soient encore assez légers et ensuite on va pouvoir ajouter le sucre. Comme toutes mes recettes de meringue et de pavlova, je vais maintenant ajouter de l'extrait naturel de vanille et ensuite mon sucre blanc que je vais ajouter cuillère à soupe par cuillère à soupe en attendant environ 5 à 10 secondes entre chaque ajout de cuillère à soupe de sucre pour être sûr qu'il soit bien dissous. Et vous allez laisser tourner ça pendant environ 5 bonnes minutes jusqu'à ce que vous ayez une meringue super ferme et un beau bec d'oiseau une fois qu'elle est bien montée. Le bec d'oiseau est bien là, donc c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir ajouter les ingrédients qui transforment cette meringue en une meringue pour pavlova, c'est-à-dire une meringue un peu plus moelleuse et finalement un peu chewy en bouche comme un marshmallow. Et donc, je vais commencer en ajoutant de la maïzena que je vais tamiser pour éviter les grumeaux. Et ensuite, je vais ajouter du vinaigre blanc, ingrédient aussi très important dans cette recette. Certains utilisent du jus de citron, mais moi je suis assez traditionnel avec mon vinaigre blanc. Et ensuite, je vais mélanger environ 1 minute juste pour que les deux ingrédients soient bien incorporés dans notre préparation. Petite astuce maintenant pour que votre papier sulfurisé colle bien à votre plaque de cuisson, je vais tout simplement utiliser un tout petit peu de meringue sur mon fouet et coller ensuite ma feuille de papier sulfurisé sur ma plaque de cuisson. Ça va nous permettre d'étaler beaucoup plus facilement notre meringue dans notre plaque de four et justement, aujourd'hui, on ne va pas faire une pavlova toute ronde normale, on va l'étaler donc intégralement sur toute la plaque de four. Donc je vais vous mettre sur mon site internet les dimensions de ma plaque de four et de mon four tout simplement pour ensuite que vous puissiez les adapter à la taille de votre four, mais généralement c'est assez standard, le mien est peut-être un petit peu grand, donc je vous mettrai une version un peu plus réduite sur mon site internet williamskitchenblog.com et donc je vais tout simplement étaler toute cette belle meringue sur cette plaque de four. C'est parfait, il est maintenant temps de cuire le tout dans notre four préchauffé à 200 degrés Celsius et dès que je mets ma pavlova dans mon four, je vais le baisser ensuite à 160 degrés Celsius et faire cuire le tout pendant environ 35 à 40 minutes. Justement en fonction de la taille de votre plaque de four, le plus important c'est que votre meringue commence à être un petit peu brune mais vraiment très légèrement et qu'elle soit sèche sur le dessus et bien molle à l'intérieur. Et ensuite vous la laissez refroidir intégralement à température ambiante et vous pouvez même la laisser reposer toute une nuit, ça marche très bien aussi. Notre meringue est prête et bien reposée, donc maintenant on va pouvoir passer à l'assemblage de notre pavlova roulée et ça va être très simple. Et comme une pavlova traditionnelle, nous aurons notre base de meringue, nous aurons ensuite de la crème fouettée qu'on va réaliser tout de suite et enfin on mettra nos fruits dessus. Et donc pour notre crème fouettée justement, je vais commencer en mélangeant du sucre glace avec un petit peu de fixateur à chantilly. C'est très pratique en été pour fixer votre chantilly justement et mieux la conserver au réfrigérateur un peu plus longtemps. Et donc je vais mélanger juste ça pour éviter les grumeaux et ensuite je vais ajouter un petit peu d'extrait naturel de vanille dans ma crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum, très important d'avoir de la bonne crème dans cette recette. Et ensuite vous allez pouvoir tamiser votre préparation à base de sucre glace et de fixateur. Et enfin on va monter le tout avec un fouet jusqu'à ce que la préparation soit bien épaisse et mousseuse. Notre crème est bien fouettée, donc maintenant on peut passer aux fruits
et au pistache, puisqu'il s'agit d'une pavlova roulée cerise pistache, très traditionnelle comme saveur certes, puisque j'ai déjà fait dans mon clafoutis aux cerises, mais que j'adore particulièrement. Et ici c'est un petit peu différent parce qu'on n'utilise pas de pâte de pistache, mais juste des pistaches fraîches. Et donc je vais tout simplement les découper avec mon couteau jusqu'à ce qu'elles soient bien fine. Ici, je veux juste réduire la taille de mes morceaux de pistache, mais on ne cherche pas à avoir une poudre. Et aussi, très important, j'ai chauffé mes pistaches dans mon four préchauffé à environ 150 degrés Celsius pendant 10 minutes, juste pour réveiller les saveurs, comme je fais à chaque fois que j'utilise des noix ou des pistaches ou des fruits à coque comme ça. Et ensuite, on va pouvoir passer à notre meringue. Il est temps de retourner notre meringue et comme vous pouvez voir, j'ai avec un couteau ou avec une spatule dégagé les meringues du bord de ma plaque de cuisson et ensuite vous allez mettre juste un petit peu de sucre glace sur le dessus au cas où et ensuite retournez ça, essayez de prendre une plaque un peu plus grande que votre plaque de cuisson pour retourner le tout plus facilement mais vous inquiétez pas, ça se passe très bien et ce n'est pas si stressant que ça comme étape. Je sais que ça peut faire très peur de retourner une meringue de ce type, mais elle ne va pas trop se casser. Et ensuite, vous allez enlever le papier sulfurisé et enfin étaler votre crème fouettée sur toute la surface de votre meringue. Notre crème fouettée est bien étalée, donc maintenant on va passer aux cerises. Et ici, pour information, j'ai des cerises bien entendu de mon jardin, comme je vous l'ai dit en intro. Et je les ai dénoyautées bien entendu, et ensuite coupées en deux. Et pour garder leur magnifique couleur, je les ai tout simplement mélangées avec un petit peu de jus de citron. Et ensuite, vous pouvez enlever ce jus de citron ou alors le garder et le laisser dans votre pavlova. Moi, je les ai un petit peu égouttés pour éviter que ce soit trop humide. Et ensuite, vous allez les étaler sur toute la surface de votre magnifique meringue. C'est parfait, maintenant j'ajoute mes morceaux de pistache et ensuite on peut rouler le tout. Pour rouler votre pavlova, c'est très simple, vous allez partir dans la largeur et remonter avec votre tissu ou votre linge que vous utilisez et ce sera plus simple justement pour la rouler, mais vous inquiétez pas, la meringue garde très bien sa forme et elle est élastique et c'est même plus facile en fait qu'un gâteau roulé traditionnel puisque la meringue est plus élastique qu'un gâteau, donc vraiment c'est une recette pour tous. Je découpe maintenant les extrémités de ma pavlova juste pour l'adapter à la taille de mon plateau dans lequel je vais la servir. Et ensuite, on va pouvoir décorer l'extérieur de notre pavlova en la recouvrant d'un peu plus de crème chantilly, de cerises entières cette fois-ci avec les queues. Je trouve que ça ajoute un côté très sympathique. Et enfin, avec quelques pistaches en plus. Je vous conseille ensuite de laisser reposer votre pavlova pendant environ 30 minutes à 1 heure au réfrigérateur avant de la servir car ce sera tout simplement plus facile à découper mais pas aller au-delà de 3 à 4 heures au réfrigérateur sinon elle va perdre sa texture qui est parfaite entre croquant et moelleux justement type marshmallow et c'est aussi simple que ça. Et voilà, notre pavlova roulée est prête, elle est magnifique et ça honnêtement je peux le dire car j'en suis très fier et vous le serez aussi quand vous l'aurez réalisé. Comme vous pouvez voir, elle est super facile à faire, plus d'ailleurs qu'un gâteau roulé, donc n'ayez pas peur et testez cette recette. Elle est incroyable et inspirée notamment de Yotam Ottolenghi. J'ai oublié de le dire en intro mais je voulais parler de lui car je l'adore, c'est un Anglais qui réalise des desserts sucrés incroyables mais aussi du salé
très original et délicieux. Et cette recette est notamment en son hommage. J'ai un petit peu modifié la recette bien entendu pour l'adapter à mes goûts et je suis sûr qu'elle va vous plaire. Donc retrouvez-la sur mon site internet williamskitchenblog.com pour retrouver toute la recette en intégralité avec les petites photos, les ingrédients et les étapes de la recette. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aide énormément dans mon développement. Mettez-moi un commentaire et un like si vous souhaitez discuter. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!